Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut grignoter vos profits sans prévenir et ruiner même la meilleure des stratégies de trading. Ce truc, c'est le passager clandestin présent dans chaque trade, le slippage. Dans cette vidéo, on va décortiquer un des aspects les plus sous-estimés et vicieux du trading. Restez jusqu'au bout pour comprendre comment éviter de perdre de l'argent comme ça et comment rendre votre système de trading plus précis. Et si vous aimez ce contenu, likez et abonnez-vous à la chaîne. Le slippage, c'est quand tout se passe comme prévu. La stratégie fonctionne, l'entrée est parfaite, le signal est clair. Et pourtant, la sortie du trade est moins bonne que prévu. Vous pensiez vendre à 50 $ l'action, mais au final, vous sortez à 49,65 $. C'est 35 centimes de moins, c'est ça le slippage. Et non, ce n'est pas une erreur de votre part. C'est juste que le marché n'est pas une équation mathématique, c'est un environnement vivant, avec des millions de décisions prises chaque seconde. Le slippage arrive surtout dans deux cas de figure. Le premier, une forte volatilité. Quand le marché part dans tous les sens comme s'il était électrisé, votre ordre n'a tout simplement pas le temps d'être exécuté au prix souhaité. Imaginez, vous avez placé un stop-loss à 70 $, mais le prix dégringole brutalement et le prochain acheteur se trouve à 68. Eh bien, c'est à ce prix que vous sortez, 2 $ de moins à cause du slippage. Le deuxième cas, une faible liquidité. En gros, quand il n'y a pas assez d'acheteurs ou de vendeurs. Vous voulez vendre 1000 actions, mais il n'y a que 300 acheteurs à ce prix dans le carnet d'ordre. Les 700 restantes partent à des prix moins bons et au final, le prix moyen est nettement plus bas. La liquidité, c'est la profondeur du carnet d'ordre, c'est-à-dire le volume d'ordre d'achat et de vente à différents niveaux de prix. Plus la liquidité est élevée, plus l'exécution de votre ordre se rapproche du prix annoncé. Prenons l'action Apple. Elle est détenue par des millions de traders, elle se négocie des millions de fois par jour. Vos ordres sont exécutés instantanément avec une variation minime. Maintenant, imaginez une action d'une petite banque régionale aux États-Unis. Elle est rarement échangée. Il y a très peu d'acheteurs et de vendeurs. Si vous achetez pour 1000 $, vous faites déjà monter le prix de 1 à 2%. Et quand vous revendez, chute garantie de 2 à 3%. Rejoignez notre chaîne Telegram. On y poste des annonces de nouvelles vidéos et articles. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Le slippage devient particulièrement dangereux quand vous tradez de gros volumes. L'un des plus grands mythes, c'est que le slippage ne concerne que les débutants ou les petits traders. En réalité, plus vous mettez d'argent dans une position, plus vous risquez de faire bouger le marché vous-même. Surtout en trading avec effet de levier. Si vous entrez avec le double ou le triple du volume habituel, votre impact sur le prix est aussi 2 à 3 fois plus fort. Et donc le slippage aussi. Mais le vrai problème du slippage, ce n'est pas juste une perte de profit, c'est plus profond que ça. Ça fausse complètement la lecture de vos performances. Vous testez une stratégie, tout est nickel, les résultats théoriques sont bons. Mais vous oubliez le slippage, et une fois en réel, la stratégie s'effondre. Pourquoi? Parce que les points d'entrée et de sortie ne correspondent pas à ceux des tests. Moins 0,5% à l'entrée, moins 0,5% à la sortie, et votre stratégie est à zéro ou carrément en perte. Prenons un exemple classique. Un trader, appelons-le Tim, achète 100 actions à 10 $. Le prix monte à 10,50 $ et il place un stop à 10,25 $ pour sécuriser son profit. Mais petit souci, à ce prix, il n'y a que 25 actions qui trouvent preneur. Les 75 restantes partent plus bas. 50 à 10,20 et 25 à 10,10. Résultat, le prix moyen de vente n'est pas 10,25 mais plutôt 10,18. Voilà le slippage en action. Le plan était parfait, mais la réalité a changé la donne. C'est encore plus flagrant lors des annonces. Imaginez, une entreprise publie ses résultats, le marché réagit immédiatement et le prix chute de 3 $ en quelques secondes. Vous vouliez vendre à 97, mais votre ordre s'exécute à 94. Le problème, c'est que le marché ne vous attend pas.
il suit ses propres règles. Et pour chaque ordre, il faut un contrepartie. Pour vendre, il faut un acheteur. S'il n'y en a pas, le prix continue de baisser jusqu'à en trouver un. C'est pour ça que les traders pros incluent toujours une marge de slippage dans leur système. Sur le plan algorithmique, ça peut ressembler à prix actuel plus 0,3%, c'est le vrai prix de sortie. Ces ajustements ne servent pas juste à limiter les pertes, ils rendent aussi votre système plus transparent. Parce que le pire, c'est de ne pas savoir d'où vient une baisse de performance. Et souvent, elle vient de ces petits détails invisibles, comme le slippage. Voilà pourquoi les débutants sont souvent surpris. La stratégie avait l'air rentable, mais au final, les résultats sont décevants. C'est parce qu'en test ou en démo, le slippage n'existe quasiment pas. Mais en réel, il est toujours là. Si vous ne le prenez pas en compte, votre stratégie est construite sur du sable. Est-ce que les investisseurs long terme doivent s'en inquiéter? Pas toujours. Si vous achetez de gros ETF, des obligations très liquides ou des actions de premier rang, le slippage est quasi inexistant. Mais si vous vous intéressez à des titres exotiques, de petites entreprises ou des obligations peu connues, là, le slippage est bien réel et il peut faire très mal. Il existe aussi ce qu'on appelle le slippage positif. Par exemple, vous voulez acheter un actif à 70$, mais au moment de l'exécution, le meilleur prix est 68. C'est rare, mais agréable. Cela dit, il ne faut pas compter dessus. Le slippage négatif, lui, arrive bien plus souvent. Le slippage, ce n'est pas une erreur. C'est un fait, une propriété fondamentale du marché dont personne ne parle. Vous ne le verrez pas dans les brochures, les courtiers n'en parlent pas, et même les traders expérimentés l'ignorent parfois. Mais si vous voulez jouer sur le long terme et construire une stratégie solide, le slippage doit faire partie de votre modèle. Mais pourquoi y a-t-il un écart entre ce que vous espérez et ce que vous obtenez? C'est la structure même du marché. Quand vous placez un ordre, il part dans le carnet d'ordre. Mais si c'est un ordre au marché, il est exécuté tout de suite au meilleur prix disponible. Et si ce prix n'a pas assez de volume, le système va chercher les ordres suivants, puis encore suivants, jusqu'à remplir le vôtre. Visuellement, on dirait que les ordres sont mangés. En réalité, c'est le prix qui bouge contre vous. Un nouvel article est dispo sur notre site. Vous y trouverez aussi des ressources gratuites sur les actions, obligations et ETF, du niveau débutant jusqu'au confirmé. Jetez-y un œil et ajoutez-le à vos favoris. Plus un actif est illiquide, plus les niveaux de prix sont espacés et plus le slippage augmente. Parfois, même un ordre limite ne suffit pas. Vous placez le prix que vous voulez, mais le marché ne l'atteint jamais. Ou bien, seule une partie de l'ordre est exécutée. Résultat, vous entrez partiellement ou pas du tout, ou vous attendez indéfiniment. On peut essayer de se protéger avec des stop limits, des entrées en plusieurs fois ou des positions progressives, mais ça complexifie la stratégie. Un débutant, motivé par son manuel de trading où tout ressemble à un tableau Excel, ne comprend pas que le marché, lui, respire. Il ne suit pas un algorithme. Il peut être chaotique, surtout quand ça compte. L'exemple de l'action XYZ à 10$ montre à quel point le slippage peut être traître. En théorie, vous savez exactement où placer votre stop, où sortir, où prendre vos gains. Mais dans la réalité, le marché peut vous surprendre tellement fort que vous ne comprenez même pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas un bug, c'est une fonction. Le slippage est intégré au marché, tout comme l'écart entre prix d'achat et prix de vente. Il faut bien faire la différence entre slippage et spread. Le spread, c'est l'écart entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente. Il existe tout le temps. Le slippage, c'est l'écart entre le prix attendu et le prix réel d'exécution. Les deux sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Et quand la volatilité monte, le spread s'élargit et le slippage aussi. En trading algorithmique, le slippage est traité avec une extrême rigueur. Chaque bot, chaque système doit avoir une marge d'erreur intégrée. Sinon, vos résultats ne sont pas réalistes. Le paradoxe, c'est qu'une stratégie peut être parfaite sur le papier, 10% de gains annuels en backtest. Mais dans la vraie vie, ces 10% s'envolent,
absorbé par les décalages d'exécution. Si vous êtes scalper ou day trader, le slippage est votre colocataire. Sur des time frames de 1 ou 2 minutes, une variation de 0,1% suffit à effacer vos gains. Parfois, il vaut mieux ne pas entrer du tout dans une position que d'y aller et de subir une perte surprise. Et si vous utilisez un effet de levier, le problème est multiplié. Imaginez, vous entrez en mode 5 fois. Le même slippage de 0,5% devient 2,5% de votre position. Et si vous ouvrez une position par jour, à la fin du mois, vous pouvez finir en négatif, même si votre stratégie est gagnante en théorie. Certaines plateformes fournissent des rapports sur le slippage moyen par instrument. C'est super utile, surtout si vous tradez souvent les mêmes actifs. Vous pouvez l'inclure dans vos calculs de rentabilité. L'ignorer, c'est aller droit vers les mauvaises surprises. C'est encore plus vrai en trading haute fréquence, où chaque trade se joue à quelques dixièmes de %. La leçon à retenir? Ce n'est pas celui qui fait le plus de trades qui gagne, c'est celui qui comprend vraiment le fonctionnement du marché. Le slippage fait partie de cette mécanique invisible. On ne le voit pas, mais il impacte vos résultats bien plus que vous ne le pensez. Comme l'eau qui ronge la pierre, le slippage érode vos gains si vous ne l'anticipez pas. Le slippage n'est pas l'ennemi, c'est juste une composante du jeu, comme l'usure des pneus en F1 ou les frottements en mécanique. On ne peut pas l'éliminer, mais on peut apprendre à le gérer. Réduisez la taille de vos trades, privilégiez les actifs liquides, surveillez la volatilité et n'oubliez jamais ce paramètre dans vos tests. Ainsi, le slippage ne sera plus une ombre qui plane, mais un risque que vous contrôlez. Rappelez-vous une chose, le marché n'est pas un tableau, c'est un organisme vivant. Et chaque ordre que vous passez, c'est une intervention. Plus vous intervenez, plus le marché réagit. Le slippage, c'est cette réaction. Soyez prêts. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et soutenez notre contenu sur notre plateforme de membres. Lien dans la description ou en commentaire épinglé.